Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en ce lundi 8 juillet. Après les énergies de cette nouvelle lune qui a eu lieu le 6 juillet, on va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de chez le masculin depuis cette nouvelle lune. Toutes mes excuses pour la semaine dernière, je n'ai pas posté de vidéo, j'ai manqué de temps, j'ai eu beaucoup de choses à faire. Donc me revoilà. Et puis, je vous rappelle que c'est une guidance qui est générale, qu'elle ne peut pas convenir à tout le monde. Gardez bien votre discernement et prenez de la hauteur par rapport aux messages qui vous sont délivrés. Si vous le désirez, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour une guidance privée sur mon site internet qui est situé dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez également me rejoindre sur Facebook et Instagram. Il y a également les liens dans la vidéo. Je serai ravie de vous accueillir sur l'un des deux endroits. Et puis, eh bien, on va tout de suite aller voir ce qui se passe du côté de chez notre ami masculin. Alors, bon, beaucoup de fatigue chez nos masculins. Beaucoup, j'entends d'énervement ce week-end. Beaucoup de compréhension. Et ces compréhensions, c'est ce qui a déclenché des phases d'énervement et de colère pour soi-même. Et pourtant, ce sont des masculins qui ont enfin trouvé la clé à l'intérieur d'eux-mêmes, ou en tout cas qui sont en bonne voie pour la découvrir. On a eu des compréhensions, on a eu des déclics, on a eu des éveils. Il est temps pour ces masculins justement de mettre à profit finalement toutes ces solutions qu'on leur a apportées dans la matière pour pouvoir se séparer de tout ce qui est négatif. On demande à ces masculins aujourd'hui d'acter dans la matière des séparations, de prendre des décisions, d'acter ces décisions en matière. Et pour cela, pour certains masculins, il va falloir sortir l'arme et aller combattre un petit peu cet entourage négatif, ou en tout cas ces situations négatives, parce que ce sont des masculins qui ont eu les clés de compréhension nécessaires, qui ont eu les solutions à mettre en place pour certains. J'entends même que pour certains masculins, on leur a servi sur un plateau d'argent les solutions. Et pour certains masculins, même si on ne prend pas les armes, il est temps de couper définitivement avec tout ce qui est nocif, tout ce qui est destructeur pour son avancée personnelle. On dit à ces masculins qu'il est temps finalement aussi de s'accorder ce pardon, des énergies qui sont beaucoup plus douces, plus fluides, de regarder finalement aussi en face, de hisser le drapeau blanc avec soi-même. Donc dans ces énergies de pardon, se pardonner déjà à soi-même, cher masculin. Le drapeau blanc, il est temps de le sortir. Il est aussi temps de le sortir avec les énergies tierces qui vous entourent. Situation, alors familiale, amicale, relationnelle, professionnelle, peu importe. Ça peut être des addictions. On vous dit, cher masculin, qu'il est temps de hisser le drapeau blanc aussi là, d'arrêter de vous battre et de combattre pour avoir votre vie. Les choses peuvent être beaucoup plus fluides et beaucoup plus faciles à mettre en place. Vous n'êtes pas des combattants d'une vie. On vous dit, cher masculin, que si vous écoutez votre cœur, les choses se mettront en place et que vous n'aurez plus besoin de combattre et de vous mettre en mode guerrier pour obtenir. Mais pour cela, il faut bien évidemment mettre en place les solutions qui vous ont été données, couper avec les schémas répétitifs, les situations négatives et instaurer finalement ce pardon à vous-même, hisser ce drapeau blanc entre votre mental et votre cœur et écouter votre cœur. C'est retrouver aussi cette sagesse intérieure. J'entends cette flamme qui brûle à l'intérieur de vous, cette lumière qui commence à jaillir à l'intérieur de vous. Laissez-la s'exprimer, laissez-la sortir. Laissez cette flamme finalement exploser au niveau de votre lumière et au niveau du plexus solaire et attiser le feu en vous de la culpabilité. On a des masculins qui sont énormément dans la culpabilité, dans la tristesse, dans la colère. Attiser éteignez ces émotions. Laissez finalement peut-être les larmes couler, laissez vos émotions sortir pour que justement elles ne vous brûlent plus de l'intérieur mais qu'elles puissent s'en aller, être redonnées à la terre pour vous libérer, pour vous décharger et pour que vous puissiez finalement retrouver un apaisement de la voix du cœur. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît? Alors là, j'en ai trop. Quels sont les messages pour nos chers masculins? Ouais.
Vous voyez, cher masculin, vous avez eu les solutions. Vous allez vous détacher de tout ce qui est schéma répétitif, schéma négatif et vous allez retrouver votre lumière et votre paix intérieure. Aujourd'hui, on vous a tout servi, encore une fois, je l'entends, sur un plateau d'argent pour certains masculins. Vous avez eu des prises de conscience, vous avez eu des découvertes dans la matière, il y a des secrets qui ont été révélés. Donc maintenant, masculin, avec toutes les réponses qui vous ont été apportées, les réponses que vous avez demandées, on vous les a servies. Il est temps désormais de prendre ces décisions et d'acter dans la matière. Parce que c'est pas le tout de dire j'aimerais avoir la preuve de, je souhaite savoir ci, je souhaite savoir ça pour pouvoir ensuite me décider et me conforter dans ma décision. Lorsqu'on vous a amené les réponses, cher masculin, ne trouvez pas d'excuses supplémentaires pour ne pas faire. Parce qu'il y aura finalement toujours des excuses qui vous empêcheront d'avancer dans vos vies. Maintenant, il est temps effectivement d'avancer et de prendre les bonnes décisions. Oui, vous avez fait des erreurs, mais ces erreurs, elles vous ont permis de vous élever dans la matière, d'élever vos consciences, d'élever finalement aussi votre taux vibratoire, et puis d'avoir les compréhensions et les déclics nécessaires pour pouvoir sortir de tout ça. Donc oui, ces erreurs, elles sont là, mais elles ont été nécessaires pour obtenir cette élévation, tout comme votre féminine l'a fait, cher masculin. Et c'est pas parce que vous avez croqué une partie de la pomme que vous êtes obligé de manger la totalité. Si cette pomme que vous avez croquée, elle est véreuse et elle est pas bonne, eh bien mettez-la à la poubelle. Sortez-la de vos vies et allez vers un fruit beaucoup plus mûr, beaucoup plus bon, qui n'a pas de, entre guillemets, pas de défaut, qui n'a pas de verre à l'intérieur. Et ce fruit, finalement, que vous allez aller récolter, c'est la vie que vous allez, finalement, que vous avez choisi et que vous rêvez de vivre en plus. Donc oui, période d'élévation pour ce masculin. On a des déclics, on a des compréhensions par rapport à tout ce qu'on a fait. C'est compliqué pour certains masculins d'admettre aussi qu'on s'est trompé, qu'on a fait le mauvais choix et qu'on a pris la mauvaise direction parce qu'on a des masculins qui ont des égos pour le coup surdimensionnés, qui n'osent pas reconnaître qu'ils ont eu tort, qui n'osent pas reconnaître qu'ils ont fait des erreurs et qui, suite à cela, préfèrent rester enfermés dans des vies qui ne leur conviennent pas. Faites preuve d'humilité, cher masculin. Reconnaissez que vous avez pris une direction qui finalement ne vous a pas apporté grand-chose, ou en tout cas pas ce que vous attendiez, et qu'aujourd'hui il est temps de changer de chemin. Un chemin n'est pas fixe. Vous pouvez aller à droite ou aller à gauche, et vous avez le droit de descendre du train quand vous voulez pour prendre un train qui va dans une autre direction. Vous êtes les créateurs de votre propre vie, cher masculin. Alors oui, c'est quelque chose qui aura pris du temps et qui va encore prendre du temps pour certains masculins parce qu'on a des masculins qui ont eu ces prises de conscience, on en a qui sont en cours d'élévation et qui sont en cours de prise de conscience et de déclic. Oui, ça a pris du temps, mais oui, aujourd'hui, il est temps de terminer cette traversée du désert, d'avoir la sagesse et l'humilité de reconnaître nos erreurs, de prendre enfin les bonnes décisions pour soi-même. Vous en avez les capacités, cher masculin, vous avez eu les réponses, vous êtes guidé par la source, vous êtes guidé par votre âme, vous êtes guidé par votre cœur et il est temps de connecter, ce que j'entends, le cœur au cerveau et de le laisser prendre un petit peu finalement les manettes de votre vie. Puisque à force de trop réfléchir, vous voyez bien que vous vous êtes trompé de chemin, vous avez souhaité prendre les décisions en fonction de votre tête et de votre cœur et pour le coup c'est un raté complet pour nos chers masculins et on vous dit aujourd'hui, chers masculins, cette traversée du désert, il est temps d'y mettre fin, vous avez la sagesse, vous avez reçu les clés, les compréhensions, on vous a servi des solutions sur un plateau d'argent, donc il est temps de se mettre en route, chers masculins, et d'acter dans la matière. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour nos chers masculins, s'il vous plaît? On clôture une partie de sa vie, encore une fois, fin de cycle pour ces masculins qui en sont rendus là, qui ont eu ces déclics et ces phases de compréhension. On a eu beaucoup de foudre karmique pour ces masculins. Pour ceux qui sont encore dans le déni ou en tout cas dans la défiance de la source et dans la défiance de leur âme et de ce qu'on leur montre, cette fin de cycle, elle est reportée. On va encore avoir des foudres karmiques, ça va encore taper assez fort pour certains masculins.
Donc, chère féminine, si vous ressentez beaucoup de fatigue, des émotions qui ne sont pas les vôtres, dites-vous bien qu'à un moment, c'est parce que ça tape de l'autre côté et que votre hôte cherche à se reconnecter à vous pour pouvoir retrouver une énergie ou en tout cas une stabilité énergétique. On essaye de venir puiser chez vous. Et voilà. Et donc, pour ces masculins qui sont arrivés à ces prises de conscience, à ces déclics, finalement à ces ruptures avec les schémas répétitifs ou avec des situations qui ne conviennent plus, on arrive à cette fin de cycle. C'est la fin des foudres karmiques pour ces masculins. Donc on va revenir à quelque chose de beaucoup plus fluide et de beaucoup plus léger dans la matière. Mais attention, chers masculins, c'est pas parce que finalement vous allez prendre moins de foudres ou en tout cas moins d'événements qui vont vous impacter énergétiquement que vous devrez de nouveau procrastiner et ne rien mettre en place, parce que sinon, eh bien, l'univers fera en sorte de relancer la machine au niveau des foudres karmiques, et ça risque de faire quand même assez mal. Parce qu'on a quand même des masculins qui dernièrement ont quand même été touchés dans leur physique, au niveau blessure physique, santé, avec des arrêts de travail, peut-être même des ruptures de contrat de travail qu'on n'avait peut-être pas forcément vu venir. Et dites-vous bien, chers masculins, que si avec tout cela, si les choses redeviennent un peu plus fluides dans vos vies et que vous continuez d'être en défiance karmique, eh bien, on vous remettra une petite sauce derrière les oreilles. Alors, dites-vous bien, chers masculins, que tout ce que vous vivez aujourd'hui est une bénédiction. C'est pas parce que tout s'effondre dans votre vie que vous avez la poisse ou en tout cas que vous portez le mauvais œil. Non, c'est quelque chose qui vous permet eh bien, de prendre conscience que vous valez mieux que ce que vous avez aujourd'hui, qui va vous permettre de prendre conscience que votre estime de vous, le respect de vous-même et la confiance en vous doit passer prioritairement avant le reste et avant l'extérieur qui vous entoure. Donc, ces épreuves, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction aussi pour les compréhensions que vous avez. Vous avez appris des leçons et vous allez en tirer les conclusions et prendre prendre les bonnes décisions avec les bonnes conséquences qui vont derrière. Voilà ce qu'on me dit. Alors, on a des masculins qui arrivent à cette fusion énergétique, à l'équilibre yin-yang pour certains masculins. On retrouve cet équilibre entre la connexion au cœur et l'action en matière. Donc, on a vraiment des masculins qui arrivent en fin de réveil, qui vont vraiment revenir auprès de leur féminine incessamment sous peu. On a eu des prises de conscience, on a fait ce qu'il fallait dans la matière. Et le retour vers cette féminine, c'est la dernière étape pour ce masculin. On vous dit, chers masculins, n'hésitez pas à reprendre ce contact. Lancez-vous, osez, soyez authentiques dans vos discussions. Une reprise de contact ne veut pas forcément dire que vous allez vivre immédiatement avec votre féminine. Prenez le temps de construire des bases solides que vous désirez voir dans vos couples respectifs, alors que ce soit féminine ou masculin. Les choses ne vont pas se faire en 5 minutes, tout comme Rome ne s'est pas fait en un jour. Prenez vraiment le temps de construire des bases solides pour que cette relation puisse se mettre en place. On vous dit, chers masculins, de sortir des doutes par rapport à cette notion de recontact. Arrêtez de vous mentir à vous-même et arrêtez finalement de projeter des réponses qui ne sont pas les bonnes. On a des masculins qui aujourd'hui hésitent à reprendre ce contact avec la féminine parce que on se dit oui mais non, elle est là avancée, elle a peut-être rencontré quelqu'un et puis finalement qu'est-ce qu'elle voudrait faire de moi? Non, enlevez vos masques, sortez du mensonge. Sortez finalement de ce faux self, sortez des doutes, il n'y en a plus, écoutez votre cœur, vous n'avez plus de doutes, donc n'écoutez pas finalement votre tête qui va venir vous en remettre une petite couche, parce que le mental, il est bien là pour ça, il est là pour vous mettre le doute et pour vous faire renoncer. Donc non, ne renoncez pas, sortez du mensonge face à vous-même, regardez-vous dans un miroir, sortez des doutes et reprenez cette communication avec votre féminine. On vous dit, les choses sont en pleine mutation et en plein changement. On a eu le portail énergétique hier du 7-7
la nouvelle lune le 6, la pleine lune qui sera donc 15 jours, donc ça va encore dépoter un petit peu pendant ces 15 jours-là. Mais si les choses sont en mouvement, c'est bien parce qu'il est vraiment temps... J'entends de déverrouiller les manivelles. Alors, j'entends par là, déverrouiller la manivelle, c'est d'enclencher et de tourner effectivement cette roue du changement pour pouvoir justement que l'énergie se mette en mouvement et que les choses vous soient présentées différemment dans la matière, cher masculin. Vous êtes aujourd'hui votre propre adversaire. Vous vous battez contre votre cœur, cher masculin. Donc, sortez de tout ça. Oui, vous allez récupérer de l'énergie et encore une fois, j'ai bien l'homme en face, donc on nous parle bien de cette énergie masculine qui va récupérer un petit peu d'énergie pour pouvoir aller faire ses mises en action dans la matière. Des masculins qui ont entrepris le voyage et qui vont faire le déplacement vers l'amour, donc vers leur féminine. Donc, on a vraiment, encore une fois, des retours qui sont prévus dans l'été, des retrouvailles pour certains. Qui dit retrouvailles dit attention, à nouveau, séparation. Des retrouvailles ne sont pas forcément une pré-réunion et une réunion. Les retrouvailles, elles sont là pour venir un petit peu tâter ce qui se passe dans la matière, voir un petit peu où vous en êtes, vous féminines, et vous aussi, pouvoir voir où votre masculin en est et garder votre positionnement si besoin. Et pour certains masculins, on entreprend le voyage de la pré-réunion, réunion, vers l'amour, donc vers le cœur, vers cette féminine que le masculin a reconnue dès la première rencontre. Et aujourd'hui, on est sûr et certain de vouloir aller vivre cet amour. Donc voilà, on a des masculins qui vont sortir de l'isolement par rapport à une femme. On a appris, on a eu, comme je le disais tout à l'heure, ces prises de conscience. Vous êtes protégés, chers masculins, et donc oui, le retour auprès de votre féminine est nécessaire, puisque aujourd'hui, vous êtes en phase de sortie de méditation et d'isolement, et il vous faut faire ce choix de revenir à cette communication. En gros, ce que j'entends, c'est que l'univers, cher masculin, ne va pas vous laisser le choix. Il va bien falloir finalement reprendre cette communication avec la féminine pour savoir un petit peu où elle en est, communiquer avec authenticité pour que, finalement, les choses puissent se mettre en route. Si chacun reste campé de son côté sur la décision de « je ne le contacte pas », effectivement, les choses vont prendre du temps à se mettre en place. Et puis, plus vous prendrez du temps à mettre en place les choses, cher masculin, dites-vous bien que plus la féminine, elle va peut-être se tourner vers quelqu'un d'autre. Pour certaines féminines, c'est déjà fait. Et d'ailleurs, j'ai certaines féminines qui m'ont fait des retours et qui sont vraiment très très heureuses avec les personnes qu'elles ont rencontrées. Et pour certaines qui m'ont dit que même si le masculin revenait à la communication, aujourd'hui elles ne sont pas prêtes à laisser ce qu'elles sont en train de construire de côté pour un masculin qui peinerait à s'exprimer avec authenticité. Alors, quels sont les messages supplémentaires pour nos chers masculins? On vous dit, cher masculin, que les choses, elles sont à faire pendant le mois en cours. Donc oui, pendant ce mois en cours, on a des messages qui vont être envoyés par les masculins à leurs féminines. Des masculins qui vont pouvoir montrer leur pleine transformation à ces féminines, qui vont pouvoir s'exprimer avec authenticité. Donc durant ce mois de juillet, on va avoir des reprises de communication. Vous allez constater, chères féminines, les changements qui ont été mis en place par le masculin, que ce soit dans la matière et au niveau émotionnel. C'est une très très belle nouvelle. Pour moi, c'est le timing divin. Donc avec la carte du jugement, aujourd'hui c'est la source qui a tranché et qui finalement a permis à ces masculins de revenir à cet amour et de revenir à la communication. Il s'agit du timing divin. Et puis pour certains masculins, eh bien, cette notion de jugement, c'est il est temps de couper avec finalement ce qui ne convient plus. Et que si vous n'osez pas le faire, cher masculin, c'est la source qui va finalement s'en charger. En mettant en place des situations où vous n'aurez pas le choix de faire les choses. On vous dit, cher masculin, que cette période de stagnation dans laquelle vous étiez est terminée, qu'il est temps de passer à l'action, qu'il est temps de vous mettre en mouvement. J'entends que le repos est terminé.
On vous dit, hein, cher masculin, que tout ce que vous traversez est en lien avec vos schémas répétitifs et les vies antérieures que vous avez aujourd'hui. Votre féminine ne vous a pas oublié, cher masculin, vous non plus d'ailleurs. Donc, n'ayez aucune crainte. Vous avez aussi, pour certains masculins, des remontées karmiques. Alors, des événements oubliés des vies passées qui sont peut-être en train de remonter à travers vos rêves. Des rêves peut-être un petit peu bizarres que vous faites dans des époques que vous ne connaissez pas. On vous dit que c'est tout à fait normal et que ce nettoyage des vies antérieures est nécessaire pour votre avancée. Donc, pas de panique, cher masculin. Ce dont vous pouvez rêver vous permet tout simplement de passer des caps, de défaire des nœuds karmiques, de libérer aussi finalement vos vies antérieures pour pouvoir retrouver cet amour de vous-même. On nous parle ici de la fin d'une période de ralentissement pour ces masculins. Les choses étaient de nouveau à l'arrêt ou en tout cas avec très peu de mouvement dans la matière. Aujourd'hui, non, on reprend des énergies un petit peu plus, j'entends un peu plus boostées pour que justement cette période de ralentissement prenne fin. On nous parle encore d'énergie de pardon par rapport à un amour durable. Cher masculin, si vous le pouvez, demandez pardon à votre féminine, faites-le avec le cœur. Et sachez que si vous le faites avec le cœur, cette féminine, elle va vous pardonner. Elle vous aime de cet amour inconditionnel, tout comme vous l'aimez de cet amour inconditionnel. Donc, si vous revenez à cette communication avec un message et que vous lui demandez pardon, vous pouvez être certain finalement que ça va faire une grande libération énergétique sur ce lien et que ça va vous permettre finalement de voir que la féminine n'a pas de rancune auprès de vous et que les choses peuvent se mettre en place. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît, pour ces masculins? Ouais, cher masculin, vous avez déjà la réponse en vous-même par rapport à ce retour. Donc, écoutez-vous. Et vous avez la réponse par vous-même par rapport à cette rencontre forte avec votre féminine. Donc, vous avez toutes les réponses à l'intérieur de vous-même, cher masculin. Écoutez-vous. Croyez en vous. Croyez aussi en votre féminine parce que ce n'est pas parce que vous avez vécu des moments plus ou moins bien que votre féminine, encore une fois, a des rancunes. Votre féminine, elle s'est aussi élevée en conscience, cher masculin. Elle a travaillé sur elle-même. Elle a développé ses capacités. Elle a ses capacités d'empathie. Elle a cette capacité aussi de se mettre à la place d'être dans la compassion. Donc, cher masculin, ne doutez plus. Vous êtes encore une fois sur cette fin de cycle avec toutes ces prises de conscience, cette ouverture du troisième œil. Pour certains masculins, on a le chakra coronal qui s'ouvre, qui permet justement cette reliance au divin et à la terre et pour que les énergies puissent circuler librement à l'intérieur de ce corps. Ouais, on a vraiment des belles choses pour ces masculins. Encore une fois, on me dit là-haut, croyez en vous, cher masculin. Ne vous dénigrez pas. On vous dit, ça va être une réussite tout ça, cher masculin. Le soleil et la lumière est au bout du couloir, me dit-on. La lumière est au bout du tunnel aussi. Donc oui, on vous le dit, ça va être une réussite. Mais il faut vraiment faire ce pas et oser sauter dans le vide, cher masculin. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais, vous avez subi jusqu'à maintenant, cher masculin, des profonds nettoyages. Vous avez évacué cette tristesse d'avoir été séparé de votre autre. Le troisième œil s'est débloqué suite à ça. Vous avez eu des compréhensions. Et l'événement, ce message envoyé est très proche. Donc pour moi, on est sous une quinzaine de jours, voire 3 semaines pour certains. Mais en tout cas, avant la fin du mois de juillet, on a des messages qui vont être envoyés aux féminines pour acter ce retour dans la matière. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît? Ouais. On vous dit, cher masculin, que si vous acceptez ce que votre cœur réclame, alors vous allez accéder à ce bonheur total, à cette paix intérieure, à cette fluidité intérieure. Et on vous dit que c'est pour l'année en cours. Donc, patience pour certains masculins, mais on vous dit que les choses, elles vont être très rapides à se mettre en place, que d'ici de la fin de l'année, oui, cet apaisement sera ici. Ce sera le bonheur total
Mais pour cela, il faut accepter la situation telle qu'elle est aujourd'hui avec ce que vous devez quitter et accepter effectivement de reconnaître l'appel du cœur et la voix du cœur. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais. Vous êtes relié avec votre féminine depuis des vies antérieures et aujourd'hui, on a quand même des masculins qui sont appelés par le chakra sacré à reconnecter avec leur féminine. On ressent effectivement ces énergies de Kundalini qui sont en train de se manifester et on ressent cette attirance et cette attraction magnétique pour cet autre qui est dans notre tête et dans notre cœur depuis peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans de séparation pour certains ou de silence total. Là en fait c'est l'appel du sacré et bien on fait la lumière sur toutes ces vies antérieures et tout ce qu'on a finalement loupé depuis tout ce temps-là. Donc pour certains masculins, on a peut-être aussi des nettoyages à faire sur les vies antérieures. Donc allez voir dans les annales akashiques. On vous dit, chers masculins, de travailler aussi sur votre lâcher-prise, de ne pas vouloir contrôler tout ce qui va se mettre en place. Faites confiance à la vie, faites confiance à ce que vous faites. On vous dit, chers masculins, de travailler aussi sur l'emprise. L'emprise des énergies tierces autour de vous, qu'elles soient familiales, professionnelles ou autres. On vous a mis sous emprise, chers masculins, et il est temps de vous libérer de vos chaînes. Ici, le travail sous emprise, pour moi aussi, c'est l'observation qu'on peut faire à distance de ce masculin. Attention à vous, féminines, qui observez vos masculins à distance. Vos masculins le ressentent dans l'énergie et se sentent oppressés. Donc, libérez en fait vos masculins en lâchant prise également, chères féminines. Et puis, masculins, travaillez finalement la libération de vos chaînes et la libération de l'emprise. Il n'y a que vous, de toute manière, qui allez pouvoir vous décrocher de vos chaînes. Vous êtes à la croisée des chemins, chers masculins. Reprenez votre pouvoir. Et puis, j'ai presque envie de dire, comme avec les féminines, vous êtes la queen de votre vie. Donc, laissez votre féminin sacré finalement s'exprimer dans vos connexions et dans votre intuition et ancrer les décisions tel un vrai masculin sacré qui sait les poser sur la table quand il le faut et qui sait prendre des décisions et passer à l'action. Voilà ce que j'ai envie de dire pour nos chers masculins avec ces énergies de pleine lune. Donc on a vraiment des belles choses, des recontacts qui sont à venir. L'événement est proche, les envois de messages sont proches. Ne doutez pas, chers masculins. Alors, quel est le message des guides pour nos chers masculins ici et maintenant, s'il vous plaît? Quel est le message? Eh bien, j'en ai 3. Ok. Alors, on a l'archange Uriel qui vous dit, chers masculins, inspiration divine, exploite sans tarder tes potentialités créatrices, tu es divinement guidé et inspiré. Laisse rayonner ta lumière divine intérieure, c'est le bon moment pour commencer un nouveau projet créatif et innovant. C'est maintenant, chers masculins, on passe à l'action. Ensuite, vous avez l'archange Raphaël, guérison miraculeuse. Le rayon vert émeraude et l'archange Raphaël sont là pour t'aider à guérir la situation présente et toutes les personnes impliquées. Accepte avec sagesse les changements qui arrivent, ils sont divinement guidés. Acceptation et guérison. Ça reprend parfaitement la fin de la guidance pour le coup. Et la dernière carte, c'est l'archange Gabriel, la purification. Par son rayon blanc de pureté divine, l'archange Gabriel t'aide à retrouver ta paix et ta joie de vivre intérieure, en nettoyant tes émotions négatives et tes fausses croyances obsolètes pour te purifier en profondeur. Nettoyage énergétique, libération de l'ancien pour accueillir le renouveau, laisser exprimer sa lumière pour que finalement ces énergies toxiques et négatives qui sont à l'intérieur de vous et qui vous empêchent d'avancer soient redonnées à la terre-mère sacrée pour pouvoir être transmutées. Voilà, c'est le mot d'ordre de vos guides, de vos anges et de vos archanges, chers masculins. Moi, je vais vous laisser. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. N'oubliez pas que si vous le souhaitez, je peux vous recevoir en guidance privée sur le site internet situé sous la vidéo pour les réservations. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!